Et coucou, me revoilà pour le choix numéro 2 avec le rhinocéros. Et oui, j'ai dû faire 2 vidéos parce que sinon ça faisait trop long. Donc c'est parti, nous commençons pour vous qui avez choisi le groupe, le choix numéro 2. Hop, donc on va commencer pour voir votre situation, pour vous le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, le choix numéro 2, il y a des peurs par rapport à un couple, de l'équilibre, où ça c'est un commerce équitable, il n'y a pas de hasard. Donc là, on a peur par rapport à un commerce peut-être, par rapport à un équilibre. Euh, on a peut-être peur, là, là, il y a la paix juste derrière. Donc là, on a peut-être peur d'être trahi, d'être, enfin, il y a quelqu'un autour de nous qui est malveillant, mais on vous dit d'avoir la paix. Peut-être qu'il veut du mal par rapport à votre couple, mais là, on vous dit d'être en paix. De toute façon, vous allez vers quelque chose de beau, un nouveau projet, une renaissance. Alors, voyons. L'élévation, la force. Non, là, il y en a deux. Là, peut-être que vous faites un travail sur vous-même, hein. Vous essayez de reprendre peut-être le contrôle de votre vie. Il y a le désert, le cadeau. Peut-être que vous avez besoin de repos aussi. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose autour de vous. La personne mature, hein. Et l'accident, enfin les détours. Alors peut-être que là, on parle de vous, d'une personne, peut-être que vous êtes une personne mature ou, dans la cinquantaine. Il y a un cadeau qui s'en vient vers vous. Donc là, c'est votre situation. Il y a une évolution, une élévation. On reprend de la force. Parce que jusqu'à présent, c'était désertique. C'était... il y a eu des blessures aussi. Il y a eu des déchirements, parce qu'on voit là les fossés. Il y a eu des fossés. Il va y avoir un cadeau pour vous. Peut-être que ce cadeau aussi, c'est une personne âgée, enfin plus âgée, une personne mature qui va vous l'apporter. Par rapport à ce détour, peut-être que vous faisiez des fausses idées, des mauvaises idées par rapport à cette personne. Ouais, on va voir un peu par la suite. Donc là, on parle de 1 mois, donc ça se met en place, il y a des communications. Voilà. Il y a des communications qui vous redonnent un peu de la force, du peps, de redonner du caractère à votre personnalité, plus d'impulsivité, enfin plus d'impulsion dans votre vie, parce que peut-être que là, c'était désertique, donc voilà. Il y a un départ, un déménagement à faire ou quitter tout simplement cette énergie désertique où il ne se passe rien, où il n'y a pas, il y a pas de création, on ne crée pas. Donc on doit, voilà, pour renaître. Donc là, il y a le printemps. Le printemps, ça bourgeonne. C'est là ouais, ça bourgeonne hein, avant d'éclore, hein. Là, on prépare le terrain. C'est un début de quelque chose de nouveau, de florissant, de frais. Donc, on quitte des énergies désertiques, un petit peu de non-création, euh, pour, euh, pour quelque chose de plus beau, de plus positif, de plus vivant, quoi. Il y a une élévation quand même. Alors, ça a pu commencer il y a 1 mois ou à la lune.
il y a de l'abondance qui arrive. Alors, ça peut être quelque chose d'abondant. Il y a les amoureux. Donc, ça peut être cette dame, ce cadeau, peut-être que ça va être une somme d'argent qu'elle va vous donner parce que vous serez un petit peu perdu. Vous manquez un petit peu d'argent ou vous avez mal placé votre argent. Ou c'est simplement quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est pas forcément un cadeau qui se monnaie, c'est peut-être juste un soutien, c'est peut-être juste une amie qui vous donne son soutien, qui vous donne ses conseils et ça a de la valeur pour vous. Euh, donc là on a les cœurs. Donc peut-être que ça vous rassure sur votre parcours vis-à-vis de vos choix, de la personne avec qui vous êtes, peut-être si vous êtes en couple ou de ce que vous voulez dans le futur en couple. Alors peut-être que vous êtes dans un couple qui ne porte pas ses fruits, je ne sais pas, parce que bon, on a le détour avec le couple. Donc peut-être que vous avez vécu un parcours difficile en amour. Ouais, c'est ça. Vous avez pu connaître des moments difficiles en amour. Mais grâce à cette personne qui vous amène un cadeau qui ne se monnaie pas, donc un appui, un soutien, quelque chose comme ça, vous partez d'énergie non créatrice. Hein, moi, je garde ce mot. C'est pas. Vous avez besoin de créer quelque chose. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre inspiration, à votre côté artistique. Là, créer quelque chose pour retrouver un petit peu de peps dans votre vie, pour évoluer. Donc là, on met de côté. Ça peut être quoi d'autre hein, parce qu'il y a une élévation quand même hein, d'ici un mois. Donc ça met du temps. Ça se fait petit à petit. Peut-être que vous en rendez pas compte que vous vous élevez. Peut-être que vous vous rendez pas compte que vous vous élevez. Là, il y a vraiment une fin de cycle. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose, et bien c'est ce côté désertique, le fait que vous preniez peut-être pas soin non plus de vous ou que vous faisiez pas des choses qui vous passionnent. Euh, là, il faut que ça se termine pour un renouveau là. Alors là, on a les soucis, on a les problèmes, on a les soucis. Peut-être on a envie de déménager, mais financièrement aussi c'est compliqué, donc du coup on a des soucis. Ou après, peut-être que vous avez vécu un deuil aussi et que du coup, vous avez toujours cette énergie euh, de deuil qui vous suit. Ça peut être ça aussi. Ou vous avez coupé les ponts avec quelqu'un et ça vous travaille. Hein. Voyez comment ça vous parle. Alors, on a l'automne. Il y a besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir ressemer des choses positives, des choses qui vont réémerger de plus beau, de plus épanouissant. Il faut accueillir ce cadeau. Mais pour accueillir ce cadeau et replanter, ressemer, il faut lâcher. Il faut lâcher des choses négatives, comme des peurs, des choses bloquantes. Ouais, les peurs de faire aussi, parce que comme je vous ai dit, vous manquez de création, vous manquez d'énergie créatrice, parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas faire. Et du coup, changer du tout au tout une routine, c'est pas évident. Ça nous demande du courage hein, parce que il faut lancer les premiers pas. Il faut lancer les premiers pas. Et pour ça, il faut lâcher des anciennes croyances ou des anciens modes de fonctionnement. Alors faites ça petit à petit, peut-être des petites choses pour pouvoir laisser la place à entrer de nouvelles choses que vous pourrez créer. Pour vous laisser du temps, quoi. Alors, c'est un travaux. Donc là, ça se travaille. Écoutez, vous êtes quand même sur la voie. Vous êtes quand même sur cette voie-là. Donc là, quand même, vous avez, comme je vous ai dit, vous avez subi des problèmes dans le couple, hein, un parcours difficile. Maintenant, je pense que vous réalisez que ça vous a aidé à évoluer. Dans un sens, ça vous a aidé à vous construire. Voilà. Je vais tirer une autre carte.
sur les trahisons. Alors, ça peut être aussi en amitié que vous avez été déçu. Il y a le calme. Donc, les trahisons, c'est terminé. Les disputes aussi, on va retrouver un équilibre. On va retrouver un équilibre. Donc, alors peut-être autour de vous, même en amitié, c'est pas forcément qu'en couple, hein, vous vous êtes senti trahi, mais il y a le calme. Là, vous vous mettez un petit peu en retrait par rapport à ces trahisons et vous retrouvez le calme à l'intérieur de vous. Alors, on va voir en matière de sentimentale. Donc, comme je l'ai dit à l'autre, au premier groupe, c'est bientôt la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, comme je leur disais, c'est pas juste commercial. Donc, c'est un moine ou un prêtre, je ne sais plus, qui s'appelait Valentin, Saint-Valentin. Et il faisait des mariages en cachette. Hein. Donc là, vous portez des masques ou quelqu'un autour de vous porte des masques. On va retrouver l'équilibre par rapport à ça. Il y a une chance, hein. Mais il y a une montagne à franchir. Il y a un obstacle à franchir pour retrouver la foi. Là, ça va mettre du temps, mais c'est dans la bonne voie. Il faut juste aller au fond, puiser au fond des choses. Pourquoi nous avons été superficiels et ressortir tout ça là pour évoluer, voir les choses en profondeur là. Donc, je vous disais, Saint-Valentin, donc, il faisait des mariages en cachette hein, qui n'étaient pas autorisés. Et du coup, il a été donc jugé et mis à mort. Mais à un moment donné, apparemment, il y a un bijoutier ou je ne sais pas qui, il faudra aller voir un peu mieux sur Internet, qui le cachait. Et la fille de ce mec-là, qui le cachait, est tombé amoureux du moine. Il lui racontait le monde, il lui parlait du monde. Elle était aveugle en fait. Il lui parlait du monde et elle, grâce à ces histoires, elle voyait le monde en fait. Donc, on a dit qu'elle a retrouvé la vue avec la vue grâce en fait à la vue de ce moine. Parce que comme il lui racontait le monde avec ses yeux, et bien on dirait on a dit qu'elle avait retrouvé la vue. Mais moi, je pense que c'est plus la vue dans le côté spirituel, quoi. Dans l'imagination. Maintenant, je sais pas, hein, peut-être qu'elle a retrouvé la vue. Hein. Je sais pas, il faudra lui demander. Hein. Elle n'est plus là. Donc voilà, l'histoire de la Saint-Valentin que j'ai appris aujourd'hui. Alors, on doit voir les choses en détail par rapport à des amitiés ou par rapport à la fidélité qu'on a pour soi. Parce que c'est quand même recentré assez sur votre personne là par rapport au tirage. Là, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Encore la mort qui sort, donc il y a vraiment besoin d'une renaissance là, de laisser des anciens schémas, des anciennes façons de fonctionner ou de penser derrière nous pour retrouver la fidélité envers nous-mêmes. Pour moi, c'est envers soi. Ouais, pour moi, c'est vraiment envers soi-même, quoi. Là, pour moi, il n'est pas vraiment question de couple hein, ou de célibataire ou je sais pas quoi, de rencontre. Là, il est vraiment question, en fait, de vous. Donc, on a besoin de voir les détails un petit peu. Donc, ça concerne, ouais, voilà, vous êtes toujours dans la bonne direction. Donc, pour moi, vous portez des masques, mais vous avez la clé de votre épanouissement. Donc, vous portez des masques, des automatismes, des habitudes que vous avez à l'intérieur de vous qui vous empêchent en fait de vous épanouir. Vous vous sabotez seul parce que pour vous, c'est difficile en fait de vous retrouver à l'intérieur de vous. Pour vous, c'est difficile, vous ne savez pas comment faire. Pour moi, vous ne savez pas comment faire. Et y a une fin, il y a une façon de faire qui doit se terminer. Et puis que vous soyez plus fidèle, plus à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur, plus à l'écoute de vous, en fait. Là, pour moi, il est vraiment question de ça. Communication, pour moi, c'est des communications cachées, des communications internes de vous à vous-même, avec vos sensations, vos sentiments, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être
Faites un peu de méditation pour avoir des discussions avec vous-même. On a le droit de se parler à soi. Franchement, moi, je m'apprécie. Hein. Moi, je me kiffe, franchement. Donc, kiffez-vous, vous aussi. Faites-vous rire. Faites-vous des blagues à l'intérieur de vous, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Vous avez du mal à vous retrouver à l'intérieur de vous parce que vous voyez pas, vous comprenez pas, vous savez pas par où le commencer. Voilà. Pour vous, c'est quand même un obstacle. C'est un obstacle, vous ne savez pas comment faire parce que vous avez toujours fonctionné de cette façon-là, de sacrifice. Vous vous sacrifiez pour les autres en oubliant l'amour que vous devez avoir pour vous d'abord. Voilà, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres. Ça veut juste dire qu'il faut vous aimer vous-même, vous respecter. Voilà. Alors ensuite, avec les petits rhinocéros, on a eu alors, oracle de la création, le coffre au trésor, la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur, autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc, autorise cet élan, ouais, d'accord. Là, il faudrait le barrer, le autorise là. C'est pas autorise là, c'est autorise cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc voilà, vous êtes très généreux, vous êtes tellement généreux que vous ne vous donnez pas à vous-même. Sauf que la première personne à qui cette générosité devrait bénéficier, c'est à vous. Donnez-vous de l'énergie, donnez-vous de la force pour pouvoir en donner autant aux autres. Parce que du coup, ça, vous en donnez, mais du coup, vous comblez pas vous. Voilà. Donc, vous avez eu des messages, deux messages avec les animaux. Donc, la chouette ou le hibou, je ne sais plus, qui nous dit « You think clearly now ». Donc, tu y vois plus clair maintenant. Tu y vois plus clair maintenant. Et avec l'étoile de mer, « Open to infinity », non, infinite, mais c'est infinity normalement, « Possibility ». Donc, ouvre-toi aux possibilités infinies. Donc, voilà, tu vois plus clair maintenant, ouvre-toi aux possibilités infinies. Donc, pour moi, tu t'étais enfermé dans ta générosité aux autres, en t'oubliant. Et maintenant, il faut que tu puisses voir en fait les possibilités qui s'offrent à toi pour prendre aussi soin de toi, parce que tout est possible. Maintenant, il faut quitter, il faut lâcher des habitudes, il faut fonctionner différemment dans la matière pour que ça porte ses fruits pour que ça porte ses fruits dans la direction, dans ton sens, dans ta direction. Alors, avec pour l'âme, là, le message de l'âme, la patience, 25. La patience, c'est s'abandonner au moment présent et permettre au destin de se déplier à son rythme. Si cette carte est venue à vous, ralentissez et appréciez le moment présent. Même si vous avez le désir et l'énergie d'atteindre la lune, il vous est demandé d'aller doucement et de ressentir la magie de chaque instant, de chaque étape. Chaque pas contient des leçons qui vous rapprochent du divin en vous. Si vous êtes trop pressé, si vous voulez réaliser vos rêves et buts hier, vous passerez à côté de moments transcendants qui sont supposés renforcer, enrichir et transformer votre âme. Si vous avez négligé ou rejeté les leçons de chaque étape, et si vous vous précipitez frénétiquement vers vos buts, il se peut que le résultat final ne soit pas toujours celui escompté et que vous atteigniez vos objectifs pour tout perdre à cause d'obstacles complexes et imprévus. Maintenant que vous avez atteint ce que vous désirez, la prochaine étape consiste à œuvrer pour le garder. Si vous avez ignoré la leçon de chaque étape, le défi émotionnel pour maintenir ce désir peut être accablant et émotionnellement épuisant. Chaque étape vous apporte des leçons telles que la force, la sagesse, la compassion, la compréhension et la patience qui permettent à votre âme de grandir. Si vous passez outre ces leçons qui vous renforcent, vous n'êtes pas équipé pour affronter l'adversité.
Allez-y doucement, laissez le temps au mouvement des cycles de la nature, ayez confiance dans le timing divin, faites un pas après l'autre, accueillez les opportunités et les cadeaux d'empathie offerts. Affirmation, je suis patient et reconnaissant des opportunités merveilleuses qui se présentent à moi pour le développement de l'épanouissement de mon âme. Donc, vous voyez, on disait que vous avez passé des moments difficiles par rapport à votre parcours amoureux ou même amical. Ça a été pour vous renforcer. Ça a été pour vous renforcer, mais maintenant, du coup, vous donnez, euh, malgré, en fait, c'est tout en votre honneur, parce que malgré ces périples, ces problèmes, en fait, que vous avez connus, vous avez gardé votre générosité. Et du coup, vous êtes enfermé dans un cycle, en fait, où vous donnez sans recevoir. Et là, en fait, il faut que vous vous concentriez, que vous preniez du temps pour vous, pour moi. Concentrez-vous sur le but de votre âme. Et le but de votre âme, c'est votre propre épanouissement. Et si vous êtes épanoui, les autres autour de vous seront épanouis. Pourquoi c'est nous qui devons nous plier au rythme des autres? Et pourquoi on ne pourrait pas être chacun dans son rythme et exister, coexister en ayant chacun son rythme? C'est hyper important que de se faire passer aussi en priorité. Sinon, ça y est, on est, franchement, à quoi on sert sur cette terre? Sinon, à quoi on sert? Si on ne peut pas vivre notre vie correctement et qu'on la vit à travers les autres, comment on fait? Donc, planche Ouija, pour vous, la vigilance. Prenez gentiment du recul par rapport à cette situation. Même si une offre est alléchante, des questions sous-jacentes peuvent remonter à la surface. Donc, analysez bien la situation avant d'agir. Une fois tous les faits étudiés, vous pouvez décider de tenter le coup ou vous retirer aussi vite que possible. Donc tout à l'heure, on parlait peut-être quelque chose en rapport avec un commerce ou un déménagement aussi, on en parlait. En fait, s'il y a des opportunités, faites attention, essayez de regarder et d'étudier rapidement de prendre le temps, pardon, d'étudier les possibilités. La planche de Ouija est un outil très fiable si vous savez l'utiliser correctement et avec intelligence. Cependant, si vous vous trouvez en territoire non familier, laissez de côté ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes invité à tirer une autre carte pour vous aider dans la prochaine étape. Combien on est? 2 minutes? Ouais, bon, je vais vous tirer une autre carte, du coup, pour vous aider. Si vous ne comprenez pas, alors, le changement, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc là, prenez le recul nécessaire pour voir, comme je disais, vous êtes peut-être, vous savez pas trop peut-être comment vous y prendre pour faire ces changements-là. Et c'est en prenant du recul, en prenant le temps de changer avec le changement, les choses petit à petit, des nouvelles habitudes progressivement, en reprenant un rythme à soi. Ah, c'est la dernière carte. Il peut paraître difficile d'envisager de nouveaux départs, mais c'est le seul moyen d'avancer. On vous pousse à tout le bouleverser. Le changement est la clé pour de nouvelles opportunités. En revanche, résister au changement bloque ces opportunités et risque de créer des obstacles qui viendront entraver les cours des choses. Ce qu'on avait vu aussi avec les accidents, par rapport au couple aussi, des erreurs de parcours, des détours. Vous devrez peut-être changer un peu pour laisser de la place à la nouveauté, c'est ce que je vous ai dit. Mais en chemin émergeront un savoir et une sagesse longtemps endormis, ce qui provoquera l'une des plus profondes transformations possibles. Vous ressentirez peut-être le besoin de parler à ceux qui pourraient vous retenir ou vous faire tomber. Vous pouvez vous y prendre de manière aimante, mais soyez assertif lorsque vous posez des limites. Et voilà, tirage est terminé. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Enfin bon, bref. Voilà, je vous fais des gros bisous. À plus tard. Ciao, ciao.